Madame, monsieur, bonjour. Que passa numéro 3, c'est parti. Que passa? Vous devez le savoir maintenant, c'est une émission que l'on vous propose tous les jours sur Canal C à 13 heures, mais aussi d'ailleurs sur plusieurs sites et plateformes internet. On va vous expliquer tout à l'heure comment ça se passe et comment vous pouvez nous suivre sur le net. Alors, je vous présente tout d'abord Alisha qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Alisha, tu vas venir nous présenter un film tout d'abord. Quel film? Alors il s'appelle Diego Star, c'est un film de Bruno Pelletier. Et nous avons avec nous Isaka Sawadogo qui interprète le personnage principal. Eh bien, on salue notre invité, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On va donc voir tout à l'heure comment vous avez travaillé avec Frédéric Pelletier. Alors, Que passa, vous le savez, c'est une émission entièrement réalisée par des jeunes qui viennent de la Haute École Libre de Bruxelles, la ELB, ex-INRACI, et par l'IEX. Et il y a beaucoup de monde pour vous proposer tout cela sur antenne. En coulisses, ça travaille beaucoup en tout cas. On va voir quelques images notamment de la salle de montage. Voilà, on les voit. Vous voyez, vous, les journalistes, vous les entendez. Mais derrière, il y a tout un travail dans l'ombre. Et on voit donc notamment ici les monteurs. Ils sont 6 chaque jour à réaliser le montage des sujets qui passent donc le lendemain. Et certains même restent très tard pour travailler et pour vous proposer cette émission. Merci en tout cas à toute l'équipe. Allez, on démarre avec notre sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on a choisi de mettre en lumière les bénévoles du FIF. Ils sont très nombreux pour assurer notamment l'accueil, la restauration et toute une série d'activités ici sur le festival. Sans les bénévoles, je dirais même que le FIF ne pourrait pas avoir lieu tout simplement. C'est un reportage d'Elisabeth Crupi. On regarde. Nous sommes bénévoles. Je suis bénévole au FIF. Je fais ce festival dans le cadre scolaire avec l'Institut Félicien Rops. Nous sommes en quelque sorte dans un stage pour voir comment ça se déroule dans un festival. Présentateur, barman ou encore chauffeur, c'est environ 200 bénévoles qui travaillent au bon déroulement du FIF. Valoriser la culture, ça demande de la coopération. On a besoin d'énormément de bénévoles à tous les niveaux, que ce soit même à partir du mois de mai, de juin, on a énormément de stagiaires qui viennent nous aider et qui font un boulot super important pour nous en termes de préparation du festival. Et puis pendant le festival, Une aide vitale qui est évidemment reconnue par les organisateurs officiels du FIF. Sur le temps de midi par exemple, pour aller manger, des sandwichs qui sont mis à la disposition des bénévoles, il y a les FIF Pass, ainsi que son accréditation donc pour accéder à tous les films pendant le festival et à certaines soirées. En fait, le FIF nous remercie en nous renvoyant de l'argent pour notre voyage réto. Des sandwichs et l'expérience. Pour notre voyage réto, en fait. Et on a reçu des FIF Pass hebdomadaires et une petite carte pour voir des films gratuits. donc l'idée c'est que c'est des gens qui arrivent et qui reviennent d'année en année en général et puis qui apprennent un peu le boulot au fur et à mesure des années. Oui. Je suis bénévole pour le festival du film francophone de Namur et ça depuis l'année dernière. Je suis bénévole depuis cette année, c'est ma première fois. C'est la première année que je suis bénévole au FIF. Et je suis particulièrement contente parce que je rencontre des gens, je revois des gens que je n'ai plus vus depuis longtemps. Et c'est un autre monde, c'est gai, c'est agréable. Être bénévole pour le FIF, c'est du travail, c'est sûr, mais ça reste avant tout un plaisir que certains n'hésitent pas à s'accorder chaque année. Et on en profite d'ailleurs pour les saluer, les bénévoles du FIF. Allez, on parle cinéma à présent, c'est bien normal, avec le film du jour. Et on retrouve Alisha. On va donc parler de Diego Star, de Frédéric Pelletier. Alors, concrètement, que raconte ce film ? Alors, l'histoire commence sur le bateau, le Diego Star, qui a d'ailleurs donné son nom au film. Alors, ça commence avec la panne du moteur, qui est l'élément déclencheur du film. Une panne pour laquelle Traoré, un Ivoirien, sera blâmé par tout l'équipage qui est international. Le bateau sera contraint d'être mis en chantier naval pour une durée indéterminée. Pendant ce temps-là, les marins devront être hébergés dans des familles locales. Traoré va tomber chez Fanny, une mère célibataire qui élève seule son fils. Et en fait, l'histoire raconte cette injustice subie par Traoré et la relation qu'il va développer avec Fanny, qui vient d'un monde tout à fait différent. Et tout cela se passe dans le décor d'un hiver québécois qui rajoute à l'atmosphère rude de toute la situation assez pénible. Alors, avant de voir et de faire l'interview de l'acteur principal qui est avec nous en plateau, je propose qu'on se mette dans l'atmosphère de ce film et qu'on regarde la bande-annonce. On se retrouve juste après.
Vierge Marie, reine des flots, à qui les marins ont toujours été dévots, vois tes pieds et tes fils qui voudraient se hisser jusqu'à toi. Amen. Simon, coupe l'alimentation. Red light is on. That's mean kaput. We have had a problem with this engine more than 1 month. 1 month! Pareil, je cherche des places pour loger les marins. Ça paye-tu? Pas payé. The inspectors and officers of immigration will want to speak to you. You will tell them that you don't know nothing. Alors Alisha, tu es allé voir ce film évidemment. On va voir ton avis dans un instant, voir ce que tu en as pensé toi. Mais tout d'abord, eh bien, on retrouve l'interview de notre invité. Oui, alors donc, nous voulons savoir exactement comment vous avez ressenti votre rôle, parce que c'est un rôle assez difficile à jouer. C'est un rôle très humain, très touchant, que vous interprétez avec beaucoup de justesse, je dois l'avouer. Donc comment vous avez ressenti le rôle, comment vous vous êtes approprié le personnage de Traoré, ce jeune Ivoirien? Merci beaucoup Fanny. D'abord, je te félicite pour la présentation que tu viens de faire. Je te jure que ça m'a secoué un peu le cœur de voir que tu l'as bien vu, tu as bien capté l'histoire. Et pour moi, ça a été à peu près une histoire qui me parle. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je collabore avec le milieu artistique européen et l'Afrique. Et j'avoue que personnellement, je vis tous les jours et à chaque instant des frustrations venant des deux côtés, du côté européen et du côté africain. Et du coup, moi, en tant qu'acteur, je refuse de jouer le jeu de la victimisation. C'est-à-dire que je ne suis pas victime d'aucune situation esclavagiste ou d'exploitation ou de racisme. Moi, je suis simplement un être humain et je vis ma vie à côté de tout le monde, des frères et des sœurs. Et voilà, c'est comme ça que je ressens ma vie en tant qu'acteur. Et l'approche que j'ai eue de ce personnage de Traoré, qui facilement, on peut basculer dans des préjugés. A dit voilà, on tape encore sur l'Africain parce que c'est un Africain, ou alors non. Moi, j'ai juste regardé l'histoire d'une manière générale. Ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être n'importe qui et n'importe quand et n'importe où. Donc, j'ai joué le jeu de cet être humain-là qui est sous l'emprise de l'injustice d'une manière mondiale, où ça sévit l'injustice partout. Et tout le monde le vit, que tu sois blanc ou noir, jaune ou vert. En tout cas, quand l'injustice est là, ça frappe tout le monde. Et moi, j'ai essayé de me laisser emporter par ce personnage-là, par l'histoire. Et aussi, humainement, il faut le dire qu'il n'y a personne qui puisse aujourd'hui vous dire qu'on supporte mieux la chaleur en Afrique que l'hiver en Europe. Hein. C'est des éléments naturels qui te fouettent, qui te prennent par la gorge, par tous les sens, et tu es obligé de te battre comme une fauve pour survivre. Voilà comment moi, je me suis forgé de tous ces éléments humains-là pour interpréter ce personnage. Et bien sûr, j'avais d'autres partenaires qui sont là, qui eux aussi ont su capter leur personnage, et comme ça, on avait une relation assez extraordinaire pour cette histoire. Donc, en fait, c'est surtout le sujet de la révolte qui vous a interpellé dans ce sujet. Oui. Et évidemment, l'hiver québécois, le tournage, vous l'avez vécu comment là-bas? Parce que vous en parlez, les forces naturelles, Ouais. on le ressent énormément. La dureté du froid, c'est très intense. On le ressent que vous le vivez d'une manière pénible, oui. Ouais. Donc ça, vous l'avez vécu comment sur le tournage? Oui, sur le tournage, il faut dire que tous les moyens avaient été mis à notre disposition pour qu'on n'ait pas vraiment froid, mais on ne peut pas éviter d'être, tu vois, des égratignures. On est obligé de tourner des heures et des heures dehors à moins 20, moins 25 ou moins 30, ou de se déporter sur les lacs complètement gelés. Et je vous assure que c'était dur pour tout le monde.
pour les personnages, pour les comédiens, pour l'équipe. C'était dur pour tout le monde. Mais voilà, le travail a été fait et au finish, on est tous contents. Ça va, je vous remercie pour cette brève interview. Je redonne la parole à Pascal. Juste un mot, la suite, apparemment vous êtes sur plusieurs scénarios déjà pour l'instant. Oui, beaucoup. Ouais. Je suis sur 2 concrètement et il y a 2 qui sont dans les airs en train de chercher à atterrir. D'accord. Voilà, très donc bien. beaucoup de travail. Juste aussi parce que c'est un travail qu'on demande aux étudiants, c'est de donner leur critique du film. C'est jamais facile avec un acteur en face. Mais enfin, Alisha, je te laisse la parole pour voir ce que tu as pensé de ce film. Ça va pas être si difficile parce qu'il y a très peu de négatifs au final. Moi, ce que j'en ai touché, c'est que c'était un film très très touchant. À plusieurs reprises, j'avais une boule dans la gorge. C'était vraiment émouvant parce que les acteurs interprètent terriblement bien, avec une grande sensibilité. C'est des sentiments qui sont très justes. Et donc voilà, c'est très émouvant. Et alors, il y a une énorme empathie qui vient de la part du spectateur pour Traoré, pour Fanny qui est la seconde actrice aussi, parce que c'est des situations difficiles pour la plupart des personnages. Donc oui, surtout le fait que c'est très touchant. Alors, c'est des longs plans qui peuvent faire penser au cinéma indépendant. Mais ils sont là parce qu'ils sont utiles. C'est pas des longs plans qui sont là pour décorer. C'est vraiment les silences autant que la longueur fait partie du récit. Et ils sont pas là de trop. Et donc voilà, pour moi le film était incroyable de par le jeu des acteurs et la technique qui allait autour. Maintenant voilà, j'ai dû trouver quelque chose de négatif pour quand même dire quelque chose, que ce soit pas 10 sur 10. J'ai juste eu du mal à un moment à me retrouver dans le temps de la diégèse en fait. Donc combien de temps Traoré était là exactement parce qu'il y a ce chantier naval, tout ça. Donc c'était plus le temps du film qui m'a posé problème. Je ne savais pas si c'était 2 semaines, 1 mois. Mais voilà, c'est un détail et c'est peut-être même très personnel. Peut-être que les autres personnes ont compris tout à fait. Donc voilà, moi c'est très positif. Très bien, merci. Voilà. Jamais, c'est pas grave, ça, évidemment que c'est possible. Merci beaucoup en tout cas Isaka Sawadogo d'être venu nous retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup Alisha. Allez, on passe maintenant à autre chose, une autre séquence. On va prendre l'allure des escargots. Vous le savez, les escargots, eh bien, c'est un peu l'emblème des Namurois. On dit que les Namurois sont lents. Eh bien, pourtant, nos étudiants ont été très rapides pour cette séquence et pour accueillir en fait Émilie Hoyos, l'ex-présidente du Parlement wallon et actuelle coprésidente d'Écolo. Elle s'est prêtée au jeu de notre séquence de l'escargot du jour. On regarde. Super. Nous avons ici 2 personnages namurois bien connus. Ils entendent un bruit, ils ne savent pas quel bruit c'est. Ils regardent en l'air. Et en fait, ils ont à leur pied un escargot namurois qui avance bien lentement, mais sûrement. Mais un escargot namurois, ça fait un petit bruit. Et sans doute qu'une fois que je serai levée, ils trouveront l'escargot. Avec quelle vedette vous auriez bien aimé partager l'écran? Vous savez, faire de la politique, c'est quand même un peu déjà faire du cinéma. Et donc je partage déjà l'écran de toute une série d'autres acteurs qui font le même métier que le mien. Alors avec qui est-ce que j'aimerais bien partager l'écran? Je pense que j'aimerais bien partager l'écran avec des acteurs belges parce qu'on en a vraiment des très talentueux. Celui qui est justement ici président d'honneur, Olivier Gourmet, et qui incarnait à l'écran un métier du type du mien dans l'exercice de l'État il y a 2 ans de cela. Voilà un personnage avec lequel j'aimerais bien tourner. Et maintenant, une question qui s'approche plus du monde politique, avec le FIF qui envahit nos rues pour le moment. Qu'est-ce que vous répondriez à tous les gens qui pensent que Namur est une ville morte? Mais qui viennent au FIF ou à plein d'autres moments, qui viennent à Namur en mai, qui viennent aux fêtes de Wallonie la semaine dernière. Namur a plein de visages. C'est une ville familiale, c'est une ville conviviale, mais c'est aussi une ville festive. Allez, l'invitation est lancée et demain, donc, une autre personnalité va se prêter au jeu de cet exercice avec Joseph et François. Allez, on passe à notre séquence quotidienne consacrée à FIF Campus. Vous le savez, plusieurs activités sont organisées pour les enfants et pour les jeunes dans le cadre de ce festival. Et là, cette fois, on va parler d'une activité à la fois colorée et sympa. Des enfants ont réalisé des affiches pour le FIF. On regarde le reportage de Kaina Mézian. Affiche ta citoyenneté. Voilà l'aventure dans laquelle se sont lancés les lutins de Jambes Centre en ce premier week-end de festival.
Le FIF Campus les a accueillis à bras ouverts pour un temps de réflexion et d'expression. On propose aux jeunes de créer des affiches de cinéma, mais en modifiant un tout petit peu le contenu et en créant un contenu avec un message citoyen en fait. Donc voilà, ils sont invités à réfléchir un tout petit peu sur la notion de citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas toujours facile à comprendre donc, pour des enfants plus jeunes. Et puis en fouillant dans les magazines, etc., alors on les invite à trouver un sujet, un contenu, un message qu'ils ont envie de déclarer comme ça à la société, à tout le monde. Là, on voit des gens qui sont un peu pauvres et pendant que la madame, elle se baigne dans un bain d'argent, quoi. Et ça signifie quelque chose pour toi? Oui. Ils sont pas égaux, quoi. Les amis, pour dire qu'on peut toujours être les amis et que les amis sont tous unis. Ça parle de la pollution et de la banquise qui commence à rétrécir. Les artistes en herbe sont également touchés par les problématiques qui les peignent. Et c'est cette sensibilité que les animateurs tâchent de leur inculquer au travers de cet atelier. On a remarqué que ce n'était pas seulement de l'amusement, il y avait un message derrière, c'est-à-dire qu'on essaye de faire passer un message de citoyenneté. Donc ici on a parlé de pollution, on a parlé d'inégalité. Donc c'est vraiment des choses qui doivent toucher aussi les plus jeunes. Et donc voilà, on essaie d'un peu de les mobiliser. Voilà donc une diversité de messages possibles et de façons de les exprimer. L'atelier se poursuivra jusqu'à la fin du festival et comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et les affiches sont à voir ici d'ailleurs sous le chapiteau. On passe à présent à notre séquence métier. Chaque jour, les étudiants vont à la rencontre des gens du métier, de la télévision ou du cinéma. On a déjà rencontré un ingé son, un projectionniste et aujourd'hui plein feu sur le métier de casteur. Vous savez, les castings, c'est très à la mode pour le moment. Et au casting de ce reportage, on retrouve Fiona Gaimbaré. Hier avait lieu la suite de l'atelier échange de talents dans le cadre des rencontres professionnelles du FIF. Nous y avons rencontré Khadija Leclerc, directrice de casting. J'ai fait une formation de comédienne, d'art dramatique au conservatoire. J'ai fait 2 ans à Bruxelles et j'ai terminé 1 an à Mons chez Frédéric Dussène. Et donc c'est vrai que ça permet de travailler les différentes méthodes de jeu d'acteur. En fait, nous, notre but, c'est de trouver le comédien qui va pouvoir faire le rôle. Il faut quand même connaître le marché qu'il y a sur la Belgique. Donc pour ça, il faut aller voir les élèves qui sortent. Voilà, là, je recherche une jeune fille de 24 ans, brune, qui a tel tempérament, qui doit jouer ça. Et là-dedans, nous, comme on connaît quand même un peu les comédiens, on a d'office à qui on pense tout de suite qu'on va appeler pour faire des essais et envoyer, et d'autres où on élargit. C'était la première édition de cet atelier, l'occasion pour des jeunes comédiens de rencontrer des agents et des directeurs de casting, tout en bénéficiant de leurs conseils. Mais le métier de directeur de casting ne tourne pas uniquement autour des comédiens. Pour recruter les non-professionnels, ils ont parfois recours à des sites qui répertorient des figurants. Des sites comme Clap, un bureau d'accueil de tournage wallon, qui propose une base de données. Cette base de données, elle peut être consultée par les producteurs, les chefs de file, enfin les personnes qui s'occupent vraiment des professionnels sur les tournages. On peut leur donner des accès, ils peuvent consulter donc toutes ces fiches. Ou bien on peut recevoir également une annonce que nous allons envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites sur notre fichier. On va dans les festivals, mais je veux dire, par rapport au casting, ça se passe juste au FIF. Voilà. Ce week-end, ils organisaient un mini-casting au FIF. On y retrouvait des candidats aux motivations différentes. Il y a un moment donné pour le fun, on va dire, pour voir un peu aussi, et puis par rapport aux études que j'avais fait avant. Et non, c'est court, c'est convivial. En plus, ici, dans l'ambiance du FIF, voilà, c'était sympathique. C'est un rêve d'enfant. Quand on est petit, on se dit toujours « Ah oui, j'ai envie de ressembler à la star ». Donc je me dis « Ouais, pourquoi pas, un petit court-métrage, ça pourrait être sympa, faire l'expérience ». Je pense que c'est un truc à vivre qui serait très chouette. Clap sert en fait de lien entre les casteurs ou les producteurs et ceux qui rêvent de figuration. D'ailleurs, si vous en êtes, un deuxième casting est prévu ce mercredi de 16h à 18h. Super, ok, merci.
Avis donc aux amateurs, et c'est vrai que le cinéma, ça fait toujours rêver. Et chez nous aussi, on fait des castings en fait, et pour intervenir sur ce plateau, il a franchi toutes les étapes du casting et il a été choisi pour cette chronique, c'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Allez, Romain, donc avec toi, on va parler notamment des nouveaux médias. Voilà, comme chaque jour, on parle un petit peu de ce qui se passe sur Twitter, ce qui s'est passé la veille. Mais je vous propose tout de suite de commencer avec les tweets un peu piquants et les réactions. Allez, on va regarder ça ensemble et on fait des commentaires ensemble. Alors. Voilà, aujourd'hui je suis obligé de commencer par l'affiche du film The Broken Circle Breakdown de Felix van Groeningen, donc un réalisateur flamand, puisque aujourd'hui au FIF, le cinéma flamand est mis à l'honneur. D'ailleurs, il est important de préciser que ce réalisateur vient de remporter 2 prix au Québec lors du Festival du cinéma. Alors là, c'est quoi un tweet? Ensuite, on parle aussi cuisine au FIF, puisqu'hier, le resto Instant Gourmand tweetait une photo. On voit qu'hier, un stand permettait aux visiteurs de déguster des produits locaux namurois. Ici, ensuite, une photo un peu plus marrante qui prouve que même les stars doivent parfois se débrouiller lorsqu'elles n'ont pas toujours tout sous la main. Ici, Horatica tente d'ouvrir sa bière à l'aide de la porte de sa chambre d'hôtel. Voilà. Quoi, hein. Quand on a soif, on serait prêt à tout pour boire un coup. Alors, ici, une photo des frères Dardenne qui étaient présents hier au festival, non pas comme réalisateurs, mais comme acteurs. Invités du film documentaire qui leur était consacré. D'accord. Image sympa. Oui. Ça, je tweet ça. Un autre, voilà. Ici. Alors, du côté des people, on a pu apercevoir l'acteur Patrick Timsit qui s'est montré très dispo pour répondre aux sollicitations de ses fans. D'ailleurs, j'ai pu recevoir une interview de sa part qui s'est très bien passée. Et on verra ça bientôt. Et je connais à côté, c'est Stéphane. Il est aussi très connu. Voilà. Et pour finir, un tweet de vous, moi. Voilà, notre cher et tendre présentateur. Pour charger à bloc l'équipe, Thomas est là pour nous préparer des bonnes gaufres. Thomas, magnifique. Voilà. Hein, il s'occupe bien de nous, effectivement, en coulisses. Et des gaufres, les gaufres sont bonnes, les gaufres sont bonnes, je pense. Allez, je le disais tantôt en introduction aussi, Romain, cette émission est donc visible sur Canal C, mais aussi sur le net. Alors, comment voir cette émission ou revoir cette émission? Tout à fait. Alors, en fait, vous avez accès à l'émission en vous rendant d'abord sur le site du FIF. Et dessus, il y a un lien qui vous renvoie vers le site de l'HELB. Le site s'appelle www.helbtv.com. Donc là, vous pouvez suivre notre émission en direct tous les jours. Il y a également une application InRaci TV qui vous permet de télécharger l'application et de suivre notre émission en direct et ce qui se passe au festival. Ouais, et on peut nous voir sur YouTube principalement. On peut aussi nous voir sur YouTube. Et il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook. Il suffit de taper Kepassa 2013, Kepassa avec un K 2013, et je pense qu'on arrive assez facilement sur les vidéos. Hein. Voilà, il y a également le site de l'IEX qui renvoie vers le même lien. Bien, allez, l'appel et l'invitation sont lancés en tout cas. Merci beaucoup Romain. Alors tu as beaucoup bouloté d'ailleurs ces dernières heures et tu as aussi participé à notre vidéo Maton. En fait, chaque jour, vous pouvez venir faire passer un message devant notre caméra, faire un petit coucou si vous voulez. On enregistre ça, on compile tout ça, on monte tout ça et voilà ce que ça donne. Scénario. Tournage. Popcorn. Séance. Caméra. Acteur. Passion. Vous croisez Olivier Gourmet qui vous invite à boire une bière, que répondez-vous? Je ne dis jamais non à une bière. Hein. Non. Non. Je lui propose... c'est moi qui l'invite. Si c'est une invitation, pourquoi pas. Et peut-être je connaîtrai un peu plus de choses sur lui. Quel est votre pire souvenir au cinéma? Et un jour, quelqu'un s'est fait voler un GSM pendant le cinéma et toute la scène, tout le film a été arrêté, tout ça, pour retrouver le GSM d'une personne. C'était Titanic, je me souviens à l'époque. J'ai dû me taper ce film-là en plus. Le FIF en un mot. Rencontre. Travail. C'est ma première année et franchement, je trouve ça super. Vous croisez Patrick Timsit qui vous propose de bosser avec lui sur son nouveau one-man show. Vous acceptez, pourquoi? Parce que je ne connais pas Patrick Timsit. Si vous étiez un animal, que seriez-vous? Je pense que je serais un chameau. Donc ça ferait un truc dans le genre... Je serais bien un paresseux. Et pour l'imiter, ça donnerait ça. C'est pas mal, hein?
Ah, on sent vraiment le rôle d'acteur, hein, le comédien qui se donne devant la caméra. Allez, prochain vidéomaton demain et n'hésitez pas à venir ici sous le chapiteau pour faire passer votre message devant nos caméras. On termine toujours cette émission avec un feuilleton. On lance chaque jour un défi à Toff et à Toine et ils tentent de relever ces défis. Aujourd'hui, Toff doit partir à la rencontre de Virginie Efira. Alors, y est-il parvenu ou pas? On regarde la réponse. Elle est où? Aujourd'hui, j'ai un énorme défi. Je vais devoir offrir un beau bouquet de fleurs à mademoiselle Virginie Efira. Des blanches, j'ai des orangées et j'ai du rouge. Virginie, si tu me vois, j'espère que c'est plein. revoir. Merci. Juste un petit col de la chemise que je dois relever. Voilà, maintenant je suis fin prêt pour aller voir madame Virginie Efira. Blanche-Neige, c'est mieux, non? Que Virginie? Bah, je préfère Virginie. Mais Enfin, je Virginie. veux pas vous décevoir. Mais elle est où? hein. Qu'elle me lance un petit Suisse? Madame, je vais offrir ces roses à madame Virginie Efira. Est-ce que j'ai de l'allure? J'ai de l'allure comme ça ou pas? Vous êtes superbe. Je suis superbe. Oh, quel compliment. Magnifique. Oui, non, ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. Super. Cette année, je pense que Benoît Poulvord a de la concurrence. J'aurais souhaité tout simplement rencontrer et offrir une rose rouge à Virginie Efira. D'après mon informateur, Virginie Efira serait en train d'assister à une projection dans le cinéma de l'Eldorado juste derrière moi. Voilà, je suis venu avec une rose. Caméra rose. C'est ça, si t'avais les choses discrètes. Et le défi, il est joyeux pour toi parce que t'as une rose comme ça. Bah ouais, c'est pas mal ça. Waouh, bon bah merci beaucoup. Défi réussi, bravo Christophe. Alors il a aussi obtenu le numéro de GSM de Virginie Efira, mais ça c'est rien que pour moi. Christophe, tu recevras donc la somme sur ton compte bancaire. C'est prévu, c'est parti. Merci en tout cas. Prochain défi donc demain. Je pense qu'on va retrouver Antoine demain. Antoine pour ce défi. Merci aussi à Alicia. Merci à vous. Merci à Romain. Merci à vous. Merci. Rendez-vous donc demain à nouveau avec les étudiants. Dans un instant, dans une demi-heure plutôt, vous allez retrouver Daphné Bertrand et toute son équipe de chroniqueurs, de journalistes pour toute une après-midi cinéma sur Canal C consacré donc au FIF. Quant à nous, on revient demain, même équipe, même ambiance, même endroit, même animation. Et ce sera donc le 4e numéro de Que passa. Bon après-midi et à bientôt. Ciao. Thank you.